Alors, bonjour à tous. Donc, c'est Sébastien Lima, fondateur de l'ASBL Mediatissimo. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pu filer de vidéos. Et là, en fait, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo bon, par rapport à la situation actuelle. Et notamment, si vous voulez peut-être revenir sur un point que j'avais déjà évoqué, c'est la notion de harcèlement au travail et tout ce qui est mobbing. Voilà. Et pourquoi en fait j'avais envie d'en parler aujourd'hui? J'avais envie d'en parler aujourd'hui parce qu'en fait, c'est vrai que avec le Covid, si vous voulez, et avec finalement ce qui a été décidé, c'est-à-dire que euh, une obligation déguisée de se faire vacciner pour pouvoir travailler. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que derrière cette obligation de se faire vacciner, est-ce qu'il n'y aurait pas, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de harcèlement aussi au travail? Dans le sens où, si vous voulez, enfin, une personne qui ne veut pas se faire vacciner, in fine, elle perd son travail et elle perd son salaire. Voilà. Et il faut quand même avoir à l'esprit que qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la notion de harcèlement au travail? Harcèlement au travail, la première des définitions, c'est justement, si vous voulez, pour le salarié, de le mettre dans une situation d'insécurité. Alors, il n'y a pas que l'insécurité, comment dire, il n'y a pas que l'insécurité point de vue santé. Bon, après, vous avez l'environnement qui joue, il y a plusieurs facteurs. Vous avez l'environnement, l'ambiance aussi compte beaucoup, l'ambiance au travail. Et après, du coup, comme vous avez finalement une obligation vaccinale qui vient se surajouter à cela, finalement, alors après, ce n'est que mon opinion, mais je pense que si vous voulez, on va dire, le pas qui a été franchi d'ajouter comme condition l'obligation vaccinale, alors, attention, au Luxembourg, c'est selon la liberté des employeurs, en plus. Donc, en fait, l'employeur décide si oui ou non il veut que ses salariés soient vaccinés. Donc, ce qui crée, en plus de ça, si vous voulez, vous avez un choix dans le choix, ce qui crée encore plus de confusion pour les gens, je trouve. Et pourquoi ça crée, si vous voulez, enfin, ça entretient, oui, ce phénomène de harcèlement, parce que finalement, vous venez surajouter une obligation qui n'existait pas. Et qu'est-ce que ça fait au travail, en fait, cette obligation, finalement? Ça provoque quoi? Ça provoque, des différences entre les salariés, chose que avant, ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire que par rapport à votre collègue, il n'y avait pas de discrimination par rapport au fait que vous soyez vacciné ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ça peut être source de discrimination, des valorisations au travail. Donc, on retrouve en fait on retrouve en fait tous les facteurs avec cette obligation vaccinale. On retrouve tous les facteurs euh, qui, euh, qui préludent à un harcèlement, en tout cas au sentiment de harcèlement qu'un salarié pourrait avoir en se disant, bon, moi j'ai mon employeur qui n'arrête pas de me mettre la pression en me disant, tu dois être vacciné, tu dois être vacciné, sinon tu pars. Alors je pose la question, est-ce que ça, alors déjà en soi c'est une pression exercée de la part de l'employeur sur le salarié, mais est-ce que ce serait pas, du coup, allons plus loin dans le raisonnement, est-ce que ce ne serait pas une forme de harcèlement aussi? Parce que si on regarde bien, ça rentre vraiment dans la définition même de ce qu'on appelle du harcèlement et même du mobbing, puisque qu'est-ce que c'est que le mobbing? Le mobbing, c'est ce levier de faire pression. Alors, du coup, avec le vaccin, avec le vaccin, qu'est-ce que vous faites? L'employeur a effectivement un moyen qu'il n'avait pas avant. Il a un moyen d'exercer une pression sur vous, comme pour le mobbing. Voilà, donc on retrouve en fait, j'allais vous dire, avec cette obligation vaccinale, alors à la liberté des employeurs bien sûr, mais on retrouve
avec ça, on retrouve finalement tous les attributs du harcèlement et du mobbing. Bon, après, ça n'est que mon analyse de la situation, hein. Ça n'engage que moi. Mais voilà, je tenais à faire cette petite vidéo là-dessus parce que je trouvais que le contexte actuel, finalement, se prêtait assez bien à cette vidéo. Pourquoi? Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que je connais. Vous prenez l'exemple de la France, où bah, on a obligé les soignants à se faire vacciner. Vous avez plein de gens qui ont dû quitter leur travail, hein, et sans salaire. Alors que la question qui se pose, si vous voulez, c'est pareil, est-ce que là, il n'y a pas une forme de harcèlement? Parce que finalement, la personne qui est forcée de quitter son travail, finalement, elle ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, la question qui revient souvent en fait, chez les salariés qui ont été contraints de quitter leur emploi, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Parce qu'en soi, ils n'ont rien fait de mal, à part le fait de ne pas vouloir se faire vacciner. Mais en soi, est-ce mal? Non. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez du coup des gens qui se font licencier, on va dire, pourquoi? Ça, c'est la question. Mais le problème, c'est que du coup, ces personnes-là sont licenciées, mais ils ne comprennent pas pourquoi et ils se demandent qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal. Et du coup, ben, qu'est-ce que ça a comme conséquence directe? On revient sur le sujet du harcèlement. Ben, ces personnes, quelque part, quand vous les écoutez, oui, elles se sentiront harcelées. Elles auront en tout cas un fort sentiment de s'être fait harceler et de leur avoir mis une pression sur les épaules qu'ils ne méritaient pas. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'était une petite vidéo très courte. Voilà ce que je voulais un peu prédire par rapport à la notion de harcèlement et de mobbing qui, du coup, bah, comme je le disais, hein, avec cette obligation vaccinale, finalement, est-ce qu'on n'est pas entré dans une nouvelle forme, on va dire une forme encore qui n'existait pas finalement, une nouvelle forme de harcèlement et de mobbing? Voilà. Voilà. Et c'était ce à quoi je voulais vous faire part, mes petites analyses et mes petites pensées par rapport au contexte actuel dont on est tous, porteurs, hein. Et du coup, ben, je vous dis à une prochaine fois. Pour une prochaine vidéo, ce sera sans doute sur un autre sujet. Voilà, merci à vous. Au revoir.